Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la fin de la série Echo, la fin de ces vidéos réactions review. Ça va durer 5 jours, une vidéo par jour. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction, la review, l'analyse du dernier épisode, le final de la saison 1 de la série Echo. Pour l'instant, il n'y a pas de saison 2 qui aurait été annoncé, mais ça peut arriver. On s'était évidemment quitté sur l'épisode 4 qui m'avait donné beaucoup envie de regarder le 5 et qui est pour moi actuellement le meilleur épisode de la série. On aura eu les montagnes russes parce qu'on sera passé du pire épisode au meilleur pratiquement d'affilée. Mais ça y est, là on est sur la fin, j'ai très envie de voir un petit peu ce qui va se passer, de voir le nouveau costume de Echo qu'on avait pu apercevoir dans quelques images de tournage qui étaient sorties il y a de ça quelques temps. Et évidemment de voir un petit peu comment le Kingpin va se relever de cette prise de décision de Echo de ne pas le rejoindre. Bref, sans plus de blabla, je vous propose de réagir à ce dernier épisode qui est le plus court, seulement 34 minutes. C'est ça, 34 minutes. C'est pas beaucoup. Allez, 34 minutes. C'est le plus court, ça m'emmerde un peu. On y va. Le fameux oiseau qui sera... Je crois qu'il a fait une apparition dans tous les épisodes. Ah non, le pauvre Piaf. Elle a pas dit qu'elle avait tué. J'en peux plus. Elle va le guérir du coup, un truc du genre. Exactement ça. Mais là par contre, ouais, c'était un peu... peut-être un peu compliqué de se sauver dans cette situation. Parce que forcément on y pense. Mais elle est morte sur le coup quoi. Donc elle pouvait pas se sauver. Je me demande s'il y aurait une scène post-générique. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Alors, dans tous les cas, on restera à la fin. Oh putain. Oula. C'est la merde. Il cherche Echo du coup. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là, putain, qu'est-ce qu'il est puissant ce mec. Ouais. Ouais, bah, il est bien au courant. Il va utiliser la grand-mère pour mettre pression sur Maya. Oh putain, non, pas lui. J'avais oublié. Lui, vraiment, pour le coup, s'il y a bien un point qui bouge pas, c'est que lui, je le trouve inintéressant. Il y en a comme ça, des persos qui sont vraiment pas utiles, et lui, pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Enfin, c'est vraiment le cas, pardon. Il est vraiment pas utile. Et là, elle tombe face à sa tenue, du coup, c'est ça? Sa nouvelle tenue qu'elle va mettre. Ah non, c'est sa meilleure amie, j'ai pas vu. Ça... C'est une vision, parce qu'elle est morte. Non, non, elle est morte. Oh, c'est intéressant. Oh, c'est très très intéressant. J'aime bien. C'est émouvant. Là, ça l'est, vraiment. Quoi, il aura fallu que sur les 5 épisodes, il y en a vraiment 2 que je trouve pas émouvants et seulement 2 qui le sont. C'est beau. Ça, c'est très beau. C'est toutes des femmes, d'accord. Ok. Descendante de Jaffa. Je trouve que ça fait 2 épisodes très Daredevil, celui-ci et celui d'avant. Pour le coup. Genre, quand je dis Daredevil, c'est pas par rapport au personnage, c'est plus au concept. La manière de traiter les personnages. Ça, c'était une belle scène. Ça, c'était vraiment une très belle scène. Et à mon avis, son costume elle va être très stylé sur elle. On est full dans les traditions, c'est bien. Très respectueux. Lui, il a un flow, mais vraiment de bâtard. Alors, je suis un connard et je le porte sur mon visage. Ah, elle est là, elle est au milieu. Ah, elle est stylée, j'aime bien son costume. Ça lui va bien. Maintenant, on se met dans sa peau. C'est ça que je veux un petit peu plus aussi. On se mette à... sans bruit, dans le silence. Ça va se jouer dans ce hangar. Ah oui, il a choisi un endroit bien calculé, bien sombre. Il est pas con ce fisc. Il est là. Il est là, mesdames et messieurs. Ouais. Sa grand-mère et sa meilleure amie. On se rappelle ce qu'il a fait à la dernière traductrice. Là, c'est intéressant comme manière de communiquer. J'aime beaucoup. What the fuck? D'où elle sort? Pardon? The fuck? Wait, what?
Très stylé cette petite scène de combat final. Allez, vas-y. 1v1. Oh! Ah, elle va soigner sa peine. Oh shit. Oh. Oh putain. Oh. What the fuck. C'est trop puissant. Hmm. Waouh, la vache. Waouh, il a été sauvagement secoué là. C'est abusé la puissance du truc. Mais elle le laisse partir quand même. C'est pas forcément la meilleure des idées. Ok. Bah putain. C'était vachement bien là. Ok, stylé. Là j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé les 2 derniers épisodes. Comme quoi, ça aurait pu se suffire à ces deux-là. C'est fou. Elle est puissante hein, du coup. De guérir les gens et tout, c'est stylé. Hein. Il y a quelque chose à faire avec. Hein. C'est un gros potentiel pour la suite. La relation est belle entre les deux là. Je suis content d'avoir eu de l'espoir. Parce qu'il y avait vraiment de bonnes choses sur la suite. Envers le peuple Choctaw d'Oklahoma. Bah oui, forcément. Ça, c'est le plus gros point positif de la série. Forcément. Ouais. Très très bon 2 épisodes. Ah. Ouais, c'est ça, il veut devenir maire de New York, ça confirme ce truc là. C'est confirmé, hein. Clairement. Aïe. Ça va complètement avec le perso. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un teasing de quelque chose qu'on se doutait déjà. Ok. Bon, c'est confirmé. C'est cool. Ça en est fini pour la série Echo. Écoutez, ces 2 derniers épisodes, c'était la preuve parfaite qu'on pouvait y croire. Oui, les 2 épisodes d'avant n'étaient pas bons. Mais les 2 finaux, le 4 et le 5, eux, sont très bons. Et j'ai envie de même dire que ce sont 2 épisodes qui auraient pu se suffire à eux tout seuls pour faire cette série-là. On a tout. Encore une fois, dans cet épisode, on a tout. Je dirais quand même que je préfère le 4 au 5e. Le 5e se conclut d'une très belle manière, je trouve, nous présentant un personnage de Echo qui a beaucoup de potentiel, qui, je pense, va avoir beaucoup d'impact sur la suite du MCU, notamment sur le côté, je dirais, un peu plus urbain. Je pense que c'est là où va partir un petit peu le perso. On a ce teasing de fin qui est logique, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des rumeurs autour de Spider-Man 4 et même de Daredevil Born Again, comme quoi Wilson Fisk serait tenté de devenir maire de New York et de faire en sorte que les justiciers ne puissent plus faire comme bon leur semble. Ça c'est confirmé, parce qu'on le voit avec cette scène post-générique qui incite du coup à avoir un candidat un petit peu plus ballsy. Ça va clairement dans le sens de Kingpin. Du côté de Echo, pour revenir sur cet épisode 5, je l'ai trouvé très émouvant dans ses dialogues, notamment la scène évidemment entre sa mère et elle. Le costume aussi, très positif, je trouve que ça lui va bien, que ça rajoute vachement de flow au personnage. Ce qu'on va dire au global, mon avis, c'est que c'est une bonne série qui aurait pu se suffire à 3 épisodes, le premier, le 4e et le 5e. Malgré la non-qualité que je continue de trouver sur les 2 épisodes creux du milieu de série, au final ça reste quand même un bon programme parce que les 2 épisodes de fin relèvent vachement le niveau, je trouve. Ce qui fait que je suis plutôt satisfait. Je partais déjà avec une petite hype, notamment autour du Caïd, qui a un vrai traitement très profond, notamment dans ce dernier épisode, le fait de revenir dans le passé, de revoir à travers le son, le fait que son père battait sa mère, ça c'est un vrai truc assez inattendu. Je m'attendais pas du tout à voir ça à la fin de l'épisode et ça a beaucoup marqué à la fois le Caïd et moi personnellement. Ces 2 épisodes-là, les 2 derniers, m'ont beaucoup fait penser au traitement, au scénario de la série Daredevil de Netflix, qui est maintenant canon au MCU. C'est pour ça que je dis qu'ils auraient pu se suffire à eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment très très complets et ils suffisent largement à comprendre les motivations et comprendre le personnage qui est Echo et même celui qui est le Caïd. Donc c'est très positif, voilà. J'avais une petite hype qui a certes disparu pendant l'épisode 2 parce qu'à la fin j'en pouvais vraiment plus, mais il suffit de donner un petit peu d'espoir et finalement ils se sont bien rattrapés je trouve sur la fin. Alors quelle note lui donner? Je sais pas trop, je vais attendre que quelques jours passent, avec le recul j'attribuerai des notes différentes à chaque épisode, mais on est quand même sur une moyenne haute, ça peut partir sur du 7 sur 10, si je vous donne une note un petit peu comme ça, à chaud,
sur la série au global. Personnage de Echo, du coup, très envie de la revoir parce que c'est intéressant d'avoir cette capacité de soigner les gens, de propulser certains personnages dans leurs traumatismes les plus profonds. Ça, c'est très très stylé. C'est un personnage qui, je pense, apparaîtra dans des contextes un peu urbains. Ça peut être dans du Daredevil, dans du Punisher si ça revient, même dans du She-Hulk qui a une saison 2 et que le truc est travaillé un peu plus sérieusement. Il y a matière à faire avec ce personnage qui a, je trouve, de bonne qualité. Le sound design aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, et même le côté violence, je vais réunir les deux. Il y a un gros travail à ce niveau que je respecte énormément. Il y a eu un petit peu plus de violence, de sang. Le côté sound design, le fait de se mettre dans la peau de Echo, c'était aussi très très bien réalisé, notamment la scène de fin, le dialogue entre le Kingpin et Echo qui est traduit par Bonnie, moment très silencieux mais très fonctionnel. Écoutez, en vrai de vrai, je suis très content. On a certes fait des petites montagnes russes, mais au global, au final, ce que je retiens, c'est que, heureusement, c'est une bonne série. Après, je reste convaincu qu'ils n'auraient pas dû la sortir d'un coup et qu'ils auraient dû faire un épisode par semaine. Ça, c'est un vrai gâchis, je trouve, mais c'est la volonté de Marvel Studios. Malheureusement, on pourra pas le dire grand-chose parce qu'on n'a pas d'influence sur eux. Voilà, on en a donc fini pour toutes ces vidéos réactions, review, analyse sur la série Echo. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série au global dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouvera évidemment très prochainement, normalement pour parler de X-Men 97, une série d'animation qui arrive normalement d'ici mai ou juin 2024. Et d'ici là, évidemment, plein d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain. On se dit à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine.